Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on parle de deux mots en Python, global et non-local. Ils peuvent réparer certaines erreurs, mais attention, ils peuvent casser ton code. On va voir pourquoi ils existent et comment les utiliser correctement. Dans ma dernière vidéo, on a vu l'erreur unbound local error. Cette erreur arrive quand Python pense qu'une variable est locale, alors qu'on essaie de l'utiliser avant de lui donner une valeur. Mais beaucoup de gens voient global et pensent, super, ça marche, mais ce n'est pas toujours la bonne solution. Maintenant, le mot-clé global. Voyons ce code ici. X est à 10, define increment, global x, et x plus égale 1, ce qui ajoute plus 1 à la valeur 10, ce qui devient 11. Mais comme ici, global dit à Python, utilise la variable x qui est à l'extérieur de la fonction, ce qui est le x à l'extérieur ici. Et à l'intérieur, c'est celui-là, mais comme on utilise le global keyword, alors c'est ça. Um, on dit à Python de l'utiliser la variable x qui est à l'extérieur. Et comme ça, l'erreur, ça disparaît. Mais maintenant, la fonction dépend d'une variable extérieure et ça peut poser problème. Maintenant, on va discuter pourquoi global est dangereux. Avec global, ton code devient plus difficile à tester, plus difficile à comprendre et plus difficile à réutiliser. Si quelqu'un change X ailleurs, ta fonction peut se comporter différemment. C'est pour ça que les pros évitent global autant que possible. Ok, maintenant je vais vous montrer la bonne solution. Alors ici, on va enlever ce code. On va écrire définir increment. Puis après, on va écrire les parenthèses et aussi le colon. Puis après, on va écrire return x plus 1. Voilà. Ça, c'est une meilleure approche car ici, la fonction reçoit une valeur et ça renvoie une nouvelle valeur. Et pas de variables sont cachées, pas de comportement imprévisible. C'est clair et simple. Maintenant, je vais vous introduire le mot-clé non-local. Ouais, ce qui veut dire non local en français. Donc, maintenant, je vais vous montrer comme un exemple d'une code pour que vous puissiez mieux comprendre. Alors, define outer, puis après count, c'est égal à 0, ou compter. Puis après, on va écrire define inner. Puis là, oups, define inner, puis après, on va écrire colon. Euh, on va écrire non-local count. OK. Non-local count. Puis après, count plus equal y. Plus égal 1. Voilà. Puis on va écrire une dernière ligne pour qu'on puisse retourner la valeur du count. euh, Return count. Voilà. Maintenant qu'on a fini d'écrire ce code, je vais vous expliquer c'est quoi le non-local et ça sert à quoi. Donc ici, le non-local, ça sert quand une fonction est dans une autre fonction. Donc ici, define outer, c'est déjà une fonction, n'est-ce pas? Puis après, dedans cette fonction ou dans cette fonction, il y a une autre fonction, ce qui s'appelle inner. Alors, c'est ça. Alors, permet à la fonction interne, quoi? De modifier une variable de la fonction externe. Et ce n'est pas global, c'est juste partagé dans la fonction. Alors, on utilise non-local seulement dans ce genre de cas. Maintenant, je vais vous montrer ce code simple. Donc, ici c'est la meilleure approche. Donc, define increment. Attendez. Increment x. Puis là, on va écrire return x plus 1. Voilà. Maintenant, ici, ça, c'est la plus meilleure approche parce que la règle, ça, c'est donner les valeurs à la fonction et ça envoie un résultat. Pas de variable cachée, pas de surprise, c'est simple et facile à comprendre. Donc, maintenant, je vais vous donner un résumé de ce qu'on a appris aujourd'hui. Alors, ce qu'il y a à retenir, on doit éviter le keyword global et on utilise non-local seulement dans des fonctions imbriquées. Maintenant, la meilleure approche, c'est toujours de passer les variables en paramètres et en renvoyer les résultats. Avec ça, tu évites la plupart des erreurs de Python liées aux variables. C'était ça pour le tutoriel d'aujourd'hui.
Merci d'avoir regardé. Euh, si tu veux vraiment comprendre Python et ne plus être bloqué par les erreurs, abonne-toi dans ma chaîne. Et c'est ça, merci.